Alex Pereira, l'actuel champion des poids mi-lourds de l'UFC, est un homme connu pour son courage dans l'octogone. Il a mis Israel Adesanya KO 2 fois, une fois en kickboxing et une fois à l'UFC. Il a atteint le sommet de la montagne en MMA en un temps remarquablement court. Mais une décision récente laisse beaucoup de gens dans le monde du MMA perplexes. Pereira a décidé d'être le coach de coin de son ami et coéquipier, Sean Strickland, à l'UFC 312 à Sydney, en Australie. Le timing de ce voyage a surpris plus d'un. Pereira doit défendre son titre contre le dangereux Magomed Ankalaev, seulement un mois plus tard, à l'UFC 313 à Las Vegas. Le temps de voyage aller-retour en Australie, combiné à l'inévitable décalage horaire, pourrait affecter significativement la préparation de Pereira pour sa défense de titre. Le temps qu'il passe à voyager vers et depuis l'Australie et du temps que Pereira ne passera pas à perfectionner ses compétences et sa stratégie de combat. Cela soulève la question, pourquoi Pereira prendrait-il un tel risque? La réponse, je pense, réside dans le lien unique qu'il partage avec Sean Strickland. Pereira valorise clairement cette loyauté et est prêt à mettre en jeu sa propre défense de titre pour soutenir Strickland dans son combat contre Dricus du Plessis. L'amitié est une force puissante, surtout dans le monde des sports de combat. Les combattants passent d'innombrables heures ensemble, se poussant à leurs limites dans la salle d'entraînement. Ils partagent sang, sueur et larmes à la poursuite d'un objectif commun. Ces expériences partagées forgent des liens très profonds. Alors, bien que je comprenne les inquiétudes concernant la décision de Pereira, je respecte également la loyauté dont il fait preuve envers Strickland. Il faut un lien particulier pour mettre sa propre carrière en suspens pour un ami. Pereira risque beaucoup en se rendant en Australie. Il risque son titre, son record d'invisibilité à l'UFC, et potentiellement des millions de dollars. Mais pour lui, l'opportunité d'être dans le coin de Strickland, pour offrir son soutien et ses conseils lors d'un combat crucial, vaut le risque. Cela en dit long sur le caractère de Pereira et l'importance qu'il accorde à la loyauté. Certains diront que Pereira est imprudent, qu'il laisse ses émotions obscurcir son jugement. Mais je le vois autrement. L'amitié et la loyauté sont des valeurs qui durent bien après que les lumières se soient éteintes sur la carrière d'un combattant. On ne saurait trop insister sur l'impact des voyages sur les performances d'un combattant. Les longs vols, les changements de fuseau horaire, la perturbation des cycles de sommeil, ces facteurs peuvent affecter même l'athlète le plus expérimenté. Le voyage de Pereira en Australie va sans aucun doute perturber son camp d'entraînement. Le camp d'entraînement idéal est une symphonie soigneusement orchestrée de conditionnement physique, de sparring technique et de planification stratégique. Chaque élément est conçu pour que le combattant atteigne son apogée au bon moment, prêt physiquement et mentalement pour le défi qui l'attend. Il devra gérer le décalage horaire, des installations d'entraînement inconnues et les distractions inhérentes au fait de se trouver dans un pays étranger. Ce ne sont pas des circonstances idéales pour un combattant qui se prépare pour une défense de titre, surtout contre un adversaire comme Ankalaev. La menace imminente d'Ankalaev. Magomed Ankalaev n'est pas un adversaire à prendre à la légère. C'est un des meilleurs prétendants dans la catégorie des poids mi-lourds, et ce n'est pas pour rien. C'est un combattant talentueux avec des mains lourdes et un rythme implacable. Il est actuellement sur une série de 9 victoires consécutives et il a soif d'une chance au titre. Ankalaev présente un ensemble unique de défis pour Pereira. Il est gaucher, ce qui complique toujours le plan de match d'un combattant. Pereira devra être au meilleur de sa forme pour vaincre Ankalaev physiquement et mentalement. Toute perturbation de son camp d'entraînement, tout effet persistant de son voyage en Australie, pourrait faire pencher la balance en faveur d'Ankalaev. C'est un combat à haut risque pour les deux hommes, mais encore plus pour Pereira. Le paradoxe de Pereira. Alex Pereira est un paradoxe. C'est un pratiquant d'arts martiaux mixtes relativement inexpérimenté qui se comporte avec l'assurance et l'arrogance d'un vétéran chevronné. C'est un artiste du chaos qui n'a pas peur de s'engager dans des batailles techniques de frappe. C'est un individu calme et réservé en dehors de la cage qui se transforme en un compétiteur féroce une fois que la cloche sonne. Et maintenant,
C'est un champion qui est prêt à tout risquer pour un ami. La décision de Pereira d'être le coach de coin de Sean Strickland à l'UFC 312 témoigne de son caractère, mais c'est aussi un pari. Il parie sur lui-même, sur sa capacité à surmonter les défis posés par le long voyage et le camp d'entraînement interrompu. Seul le temps nous dira si ce pari portera ses fruits. Une chose est sûre, Alex Pereira est une figure unique et fascinante dans le monde du MMA. Un héritage défini par des choix audacieux. Chaque combattant laisse un héritage, une histoire gravée dans les annales de l'histoire des sports de combat. Certains héritages sont définis par des règnes de championnat, d'autres par des chaos emblématiques ou des batailles inoubliables. L'héritage d'Alex Pereira, semble-t-il, sera défini par des choix audacieux. De sa transition du kickboxing au MMA à son ascension rapide dans les classements de l'UFC, Pereira a constamment défié les attentes et tracé sa propre voie. Sa décision d'être le coach de coin de Sean Strickland à l'UFC 312 n'est que le dernier exemple de son approche peu conventionnelle. C'est une décision risquée, certes, mais c'est aussi un témoignage de son caractère et de sa loyauté indéfectible. Ce choix, qu'il gagne ou qu'il perde, ajoutera une autre couche d'intrigue à l'histoire déjà captivante de Pereira. C'est un retour à une époque révolue, une époque où la loyauté et le respect étaient primordiaux dans le monde des sports de combat. L'avenir de la catégorie des poids mi-lourds. La catégorie des poids mi-lourds est en constante évolution. Jon Jones, l'ancien roi de la catégorie, est passé chez les poids lourds, laissant un vide au sommet. Jan Błachowicz, Glover Teixeira, Gigi Prochaska, voici quelques-uns des noms qui se disputent une chance au trône, et puis il y a Alex Pereira, l'énigmatique nouveau venu qui a pris d'assaut la catégorie. L'arrivée de Pereira a injecté une dose d'excitation bien nécessaire dans la catégorie. Sa prochaine défense de titre contre Magomed Ankalaev est un moment crucial pour la catégorie. Une victoire de Pereira consoliderait sa place en tant que roi légitime et ouvrirait la voie à un éventuel super combat contre Jon Jones à l'avenir. Une défaite, en revanche, ouvrirait grand la catégorie et créerait un embouteillage de prétendants en lice pour une chance au titre. Quel que soit le résultat du combat, une chose est sûre, Alex Pereira est arrivé.